Amen. Eh bien, c'est vraiment tout à fait ça. Donc, Chantal disait, dans l'image qu'elle avait tout à l'heure, Dieu nous conduit dans des choses impossibles à nous. Je suis assez d'accord. C'est impossible à nous, mais c'est possible à lui et il nous rend capables. Rappelez-vous, ça c'est... Alors, je ne peux pas à chaque fois dire, notez-le, c'est super important, vous aurez les résumés, enfin, vous aurez tout, mais rappelez-vous, je vous relis. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement, c'est-à-dire j'ai travaillé, selon la grâce qui m'a été donnée. Rappelez-vous ce genre de choses. Il faut vraiment bâtir, et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu commencer avec ce premier cours, qui je suis, moi, ma vie et mon appel. Alors, c'est vraiment important, il faut qu'on sache qui on est, il faut qu'on sache le rêve de Dieu sur nos vies, son rêve général de nous partager son amour et sa grâce, parce qu'il est attentif, depuis qu'il nous a créés, il est attentif à nos besoins, il nous aime. Il faut vraiment savoir tout ça. Et je veux maintenant, rapidement, mais sans courir, je veux terminer avec mon troisième point. L'enregistrement est OK ? Ouais. Il y a donc qui je suis. Il y a la fidélité de Dieu, l'appel, etc. Et puis il y a notre réponse. Je vous disais tout à l'heure, la seule chose qu'on doit faire, c'est dire oui, mais on va voir un petit peu plus maintenant. Il y a des choses quand même importantes. Et certainement en tant que leader. Parce que la Bible nous parle de sanctification, la Bible nous parle de l'image qu'on donne. Et il y a un secret, il y a une clé, qui est le temps qu'on passe avec Dieu, dans le lieu secret. La Bible nous parle de sanctification, alors c'est quand même intéressant de savoir qu'est-ce que la sanctification. La sanctification, ce n'est pas du tout une sorte de rituel. Ça, c'était l'image que donnait l'Ancien Testament de la sanctification, avec des rites de purification, etc., etc. La sanctification vient du mot saint. Sanctification, c'est rendre quelque chose saint, l'amener à être saint. Il faut savoir aussi ce que veut dire être saint. Parce qu'on dit que Dieu est saint, par exemple. On dit souvent ça, on dit Dieu est saint. Tu es saint, holy, holy forever. C'est parmi les chants que je préfère, moi. C'est les chants où on déclare la sainteté de Dieu. Le mot saint, par exemple, qui est utilisé dans l'Apocalypse pour parler de ces êtres, de ces vieillards, etc., qui jour et nuit déclarent que Dieu est saint. C'est très très beau. Il faut savoir que ce mot saint veut juste dire, parce qu'il est tout simple en fait le mot, il veut dire que c'est pur, sans aucune faute, c'est immaculé. Saint, c'est vraiment ça en fait. Quand on a l'image de ouais mais saint, ça veut dire c'est vraiment ça. Et dans l'idée de saint ou sanctification, il y a deux racines. Il y a la racine pure immaculée, qui est la racine agnos, et puis il y a la racine talpo, vous le voyez, c'est marqué derrière. La racine talpo, ça veut dire prendre particulièrement soin, c'est chérir d'un tendre amour. C'est marrant, Et le mot pur et consacré, c'est ces deux racines ensemble. Donc ça veut dire que le mot saint, pur et consacré, a deux idées. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est pur, qui est sans faute, et c'est aussi l'idée de quelque chose dont on prend particulièrement soin et qu'on chérit très très fort. Et la Bible nous demande à nous de rechercher la sanctification. C'est-à-dire donc de rechercher le fait de nous-mêmes être saints. La Bible nous invite à ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, alors on dit toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux parce qu'on ne peut pas dire Paul, vu qu'on n'est pas sûr que c'est Paul, et parce qu'en fait il y en a plein même qui pensent que ce n'est pas Paul. Soit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Alors ça c'est la traduction Summer. Louis II disait « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le mot utilisé est vraiment sanctification. Il y a parfois, l'idée passe bien, on a compris l'idée avec Summer.
faites tous vos efforts pour mener une vie de plus en plus sainte. Quand on dit faites tous vos efforts, encore une fois, on va voir, on le sait déjà, mais je vous le répéterai, ce n'est pas non plus soi-même se faire plein d'efforts, mais c'est faire des efforts à relâcher. Hein. Le mot utilisé, le mot sanctification. Et vraiment, ceci dit en passant, la conséquence de ne pas chercher cette sanctification est quand même forte, hein, parce qu'il dit, si on ne le fait pas, on ne verra pas le Seigneur. C'est chaud, hein, ça nous met aussi un peu la pression, ce genre de déclaration. Hein. J'ai pas compris. Ah, ouais. Donc dans l'idée qu'on est sauvé, voilà, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. Mais quand moi je communique être sauvé, quand je dis voilà, du moment qu'on a accepté le Seigneur, enfin, l'idée de marcher avec le Seigneur, de croire, c'est tout ça en même temps en fait. Mais si à chaque fois je dis voilà, tout ce qu'il faut c'est croire en Dieu, et donc ce qu'il faut c'est chercher à sacrifier, donc il faut renoncer aux œuvres mortes, donc il faut, en fait c'est long, hein. Mais l'idée c'est qu'il faut marcher avec Dieu, et donc l'idée de marcher avec Dieu, et tant qu'on marche avec lui, on est sauvé hein, par la foi, c'est juste par la foi. Hein. Nous sommes sauvés par grâce. Et le moyen que la grâce soit agissante en nous, c'est quoi? C'est la foi. C'est ce que Paul nous dit. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et donc, ce qui rend la grâce agissante, c'est la foi. Parce que nous croyons en Jésus, parce que nous croyons en son sacrifice, alors la grâce peut être agissante. Et tant qu'elle agit en nous, cette grâce, elle nous rend réconciliés, réconciliables, elle nous rend justes devant Dieu. Mais la foi qui agit, elle agit dans une vie chrétienne, dans une marche avec le Seigneur. Et dans cette marche s'inscrivent un tas d'affaires, comme par exemple la sanctification. Mais ce n'est pas la sanctification qui nous sauve. Elle fait partie de la marche chrétienne. Et alors que nous marchons dans la sanctification, donc nous marchons donc dans la foi, et la grâce peut être agissante. Et donc, il faut quand même chercher, et certainement en tant que leader, il faut chercher la sanctification. L'idée de la sanctification dans toute la Bible, quand on regarde l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'idée de la sanctification, c'est de séparer les choses dites profanes des choses qui ne le sont pas. Donc, c'est faire un tri dans les choses. C'est mettre à part des choses d'autres pas. Des choses qui sont bonnes pour Dieu, et ça nous rapproche de lui. On cherche ces choses-là, et puis on rejette les autres qui nous éloignent de lui. Vous comprenez? L'idée de la sanctification, l'idée de rechercher ce qui est saint, c'est l'idée de mettre des choses à part. Donc il y a des choses pures et puis des choses qui ne le sont pas. Et évidemment, ce qui est derrière cette idée de sanctification, comme le mot que je vous ai dit, que c'était vraiment le fait de chérir, d'avoir vraiment un lien très particulier, de chérir. Hein, je vous rappelle, c'est prendre particulièrement soin, c'est chérir d'un tendre amour. L'idée, c'est donc de chérir et de prendre particulièrement soin de ce lien qui nous unit à Christ. En tant que leader, alors que nous savons qui nous sommes, alors que nous savons le plan de Dieu pour nous, alors que nous voulons marcher dans son appel, il y a un vrai besoin, une urgence à saisir le fait que nous devons chérir tout particulièrement le lien qui nous unit à Christ. La vraie sanctification, on voit le mot saint, c'est prendre cet amour, ce qui nous lie à Christ, de prendre ça et de rendre ça saint, c'est-à-dire d'y attacher toute notre affection, de mettre toute notre attention et de vraiment séparer, parmi toutes les choses qui sont dans notre vie, séparer le lien qui nous unit à Christ et le mettre sur un piédestal. Il faut dire, non, ça passe avant le reste. Vous comprenez l'idée? Je m'exprime assez bien? Je veux dire, l'idée passe bien? Il faut chérir et placer la relation que nous avons avec Dieu, il faut placer cette relation avant toutes les autres. Il faut vraiment tenir en très très haute estime et veiller avec vraiment le plus grand soin à cela. Il faut veiller avec le plus grand soin à cette relation qui nous unit à Christ. Et vous voyez, c'est la racine du mot sanctification et saint que je vous ai dit. Il y a la racine talpo, la racine agios.
Alors vous me direz, ouais, mais on dit souvent qu'on ne prouve pas son amour à Dieu. On n'a rien à prouver quand on est approuvé. On dit ça, on aime bien dire ce genre de phrases-là. Elles sont super fun parce que c'est les phrases de maintenant. On aime bien dire aux jeunes, on aime dire aux gars, ouais, il n'y a rien à prouver quand tu es approuvé. C'est vrai. Mais on a vite fait des dérives avec ce genre de phrases-là. Je vous mets en garde, on est là pour apprendre et pour se dire, ok, si on est appelé à l'idée, si on est appelé à travailler, si on veut juste à augmenter notre connaissance et qu'on veut marcher avec Dieu, il y a des choses qu'il faut veiller, les amis. Il faut veiller à ce que, comment vous dire ça, à ce que ce style actuel ne prenne pas le pas sur les Écritures. Et ça, vraiment, on doit y veiller. On aime bien dire maintenant des trucs qui sont, ça passe bien. On ne va pas à l'église, on est l'église. Ouais, c'est une vérité, c'est une vérité. Mais tu n'es pas l'église si tu es tout seul dans ton salon chez toi, hein, ça je peux te le dire. Si tu es juste en train de regarder un sermon d'une church comme ça à l'église, ben, tu sais quoi, tu n'es pas l'église. Excuse-moi, tu n'es pas l'église quand tu es tout seul. L'église, c'est la réunion des gens. Ça, c'est l'église. Donc, ok, on ne va pas à l'église parce que l'église, ce n'est pas les cailloux, ce n'est pas les pierres. Ok, mais on devient l'église quand on est ensemble. Et il y a beaucoup de phrases comme ça qu'on dit, comme par exemple, on n'a rien à prouver quand on est approuvé. Ouais, mais tu es approuvé quand tu marches dans sa volonté, tu es approuvé parce que le sang de Christ est en toi, mais tu dois quand même marcher dans la foi. Et la foi, marcher dans la foi, c'est aussi marcher dans la sanctification. Donc, c'est quoi, man? C'est pas juste non plus, oh, c'est cool d'être chrétien. C'est pas juste ça non plus. À parfois banaliser les choses, on passe à côté de vérités puissantes, comme par exemple que c'est un choix de chaque jour de tenir en estime très très haute la relation qui nous unit à Christ. Ça te tient à toi de te lever chaque matin et de lui dire en tout premier lieu, avant tout ce que tu peux faire d'autre, bonjour, je suis tellement heureux que tu sois là ce matin. Précieux Saint-Esprit, merci. Ça te tient à toi, alors que tu te lèves, de te dire, je te loue, Dieu très haut, du ciel et de la terre, créateur de l'univers, parce que tu m'aimes, je te loue, de lui dire que la chose la plus importante dans ta vie et celle que tu mets en plus haute estime, c'est lui. Ça te tient à toi. Hein. C'est le genre de truc que je vous conseille de faire d'ailleurs. Il faut savoir nous mettre à part pour lui et choisir de vraiment... choisir. Et c'est un choix qui se renouvelle chaque jour, je vous assure, hein, c'est un choix. Le mettre en avant dans notre vie est primordial. Retenez ça parce que ça vous poursuivra toute une vie. Il faut valoriser vraiment la relation qui nous unit à Christ. Et donc, valoriser, ce n'est pas faire des tas d'efforts pour prouver quoi que ce soit, mais c'est bien plus faire des efforts à le laisser agir en nous. Je vous ramène à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure du mot « marcher avec Dieu ». Vous vous souvenez, Miché ? Tu as entendu, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Le mot « yalak », vous vous souvenez ? Marcher, flotter, se laisser porter par Dieu. La vraie sanctification portée en estime, ce n'est pas faire des tas d'efforts pour prouver à Dieu qu'on l'aime. Non, c'est un choix de cœur, c'est le laisser agir dans notre vie. Dire, tu sais quoi, ce que je chéris le plus, ô Dieu, Seigneur, ce que je chéris au plus, c'est ton action dans ma vie, c'est le lien qui nous unit, c'est parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais que tu m'as réconcilié, je sais que tu rêves sur ma vie et je veux me laisser transformer par toi. Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus cher dans ma vie, c'est de te servir. Ce qui nous unit, toi et moi, c'est la chose la plus importante de mon existence. Ça nous tient à nous, hein, ça, de lui dire ça régulièrement. Mais ce n'est pas avec des efforts, c'est avec une position de cœur. Zacharie reçoit une parole qu'il va donner à Zorobabel. Si vous avez des prénoms à sortir un jour, Zacharie, Zorobabel, les deux vont super bien ensemble. Pour des jumeaux, tu as deux bambins, tu dis, le premier on va l'appeler Zacharie, le deuxième, Zorobabel, ça va. Alors les deux potes en deux, Zosa, allez hop, venez ici. Ou Zazo. Zacharie reçoit une parole et va la donner, il va dire, et c'est une phrase qu'on sort souvent de son contexte, hein, mais on l'a dit souvent cette phrase, ouais, ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. On la prend souvent hors du contexte, hein, cette phrase. On la sort, vous savez, un peu comme un plat réchauffé du micro-ondes. Là. Dès qu'on a un truc à sortir, on le sort. Vous voyez le contexte de cette phrase ? Moi, tout ce que j'ai pris, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, tout est lié, hein, du début à la fin.
c'est dans le cadre de la reconstruction du temple, c'est après la réconciliation, c'est après le retour de l'exil, alors qu'on est en train de bâtir quelque chose avec Dieu, alors qu'on est en train de lui dire, parce que les Juifs de l'époque sont en train de rebâtir le temple, qui est le symbole de leur unité, de leur lien avec Jésus, avec Dieu, vous comprenez? Ils sont revenus de l'exil, ils en ont bavé, hein. Ils reviennent, réconciliation du Seigneur, on veut rebâtir ce qui nous unit à toi. Je suis en train de vous parler d'unité, de lien. Et ils reçoivent cette parole, eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas par ta propre force que tu y arriveras, mais c'est par mon esprit. Donc, fais-moi confiance, laisse-toi porter. Il faut mettre les choses dans son contexte, il ne faut pas tirer un passage hors de son contexte. C'est vraiment dans l'idée de rebâtir quelque chose avec Dieu. Et alors que nous sommes là en train de dire, Seigneur, je veux bâtir avec toi. Seigneur, je veux savoir quel est mon appel, quel est mon ministère. Dieu te dit, ok, ben chéris ce qui t'unit à moi. Chéris notre relation. Chéris ça, toi, le lieu de ma demeure, le temple que tu rebâtis avec moi, que je rebâtis en toi. Fais-moi confiance, je vais le faire. C'est beau, hein? C'est fort, hein? Je sais que la motivation baisse avec les heures, hein? Je reste motivé tout seul, c'est bien. Alors que nous marchons dans la réconciliation, Dieu nous conduit dans la construction de quelque chose de tout neuf. Nous sommes déjà une nouvelle création, c'est une vérité, mais nous devons bâtir une vie nouvelle avec lui, nous devons bâtir des choses, il y a des projets, Dieu a des tas de choses à faire avec nous, et il va le faire par son esprit. Et c'est ce que la Bible appelle marcher en nouveauté de vie. Dans le jargon chrétien, on parle de ça, le renoncement aux œuvres mortes et le fait de marcher en nouveauté de vie. Eh bien, vous savez quoi, c'est vrai ce truc-là. Il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut chercher ça. Il faut le laisser agir en nous. Mais il faut lui en donner la possibilité. Hein. Pierre déclare, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement, le lien, au Seigneur, en faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et de l'intervention de sa force. » Et le peuple crie, Amen. Il nous donne ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement. Alors que nous disons, oui Seigneur, je veux nourrir cette unité entre toi et moi, Seigneur, je veux chérir. Et tu dis, je te donne tout ce qu'il faut. Et tu sais ce qu'il faut? C'est que tu me laisses agir. C'est la manifestation de ma gloire en toi. Vous pourrez me dire alors, Pasteur Miguel, pourquoi faire des efforts vu que c'est lui qui agit? On en revient toujours même, hein. Vous avez remarqué, on discute toujours un peu des mêmes choses, mais c'est bien de repasser sur... Alors, du coup, si c'est lui qui agit, pourquoi? Quels efforts je dois faire? Ah là là. C'est ce que j'appelle le reflet de sa gloire. Dieu veut montrer, à travers de nos vies, il veut montrer sa gloire. Et donc, le rechercher, chercher à ce qu'il se manifeste en nous, même si c'est lui qui le fait, se consacrer, se mettre à part, c'est lui laisser la possibilité de se manifester en nous. C'est ce que j'appelle le reflet de sa gloire. Vous savez, la Bible dit, tout au début, et je vous ai cité ce passage, il nous a créés à son image. Vous savez ce que Dieu voulait, tout simplement? Que nous portions sa gloire. C'est tout ce qu'il voulait. Nous aimer, que nous puissions vivre avec lui, et que nous soyons le reflet de sa gloire. Quand il a créé l'homme sur terre, il lui a dit « domine ». Pourquoi? Parce qu'il voulait que sa gloire soit sur la terre. Il voulait ça, il veut simplement que sa gloire rayonne. Il veut que sa gloire rayonne parce qu'il veut nous aimer, il nous aime, il veut que le monde le voie, etc. Et vous savez quoi? C'est toujours son désir. À travers la réconciliation, à travers l'appel qu'a sur notre vie et à travers l'abandon, le fait de se rendre maniable, à travers tout cela, Dieu veut pouvoir déposer en nous sa propre image et l'image de sa gloire. Vous me suivez? C'est ce que Paul explique à l'église qui est à Rome. Il leur dit, Dieu agit ainsi. Dans tout ce qu'il fait, il agit. Pourquoi? Pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont l'objet de sa grâce. Et c'est nous qui sommes l'objet de sa grâce. Il nous aime vraiment. Et il agit comme ça, il veut que nous le recherchions, il veut déposer en nous parce qu'il veut manifester, il veut que nous soyons le reflet de sa gloire. Il le veut pour tous ceux qui sont autour de nous. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Évidemment, à travers tout cela, Dieu veut révéler qui il est.
Quelle est la richesse de son amour? Quelle est la profondeur, la largeur, l'immensité de son amour pour nous? Ah! Et donc, on doit, nous, être ça. On doit chercher la sanctification, chercher à ce qu'il agisse en nous, chérir ce lien qui nous unit afin que son image soit visible en nous. Et en tant que leader, c'est énorme, ça. Vous m'avez déjà entendu dire qu'en tant que leader, on n'est pas là pour convaincre les gens, mais pour les motiver. Comment voulez-vous les motiver plus qu'en leur montrant Christ? Je ne sais plus si c'est Moody qui disait ça, le révivaliste. Je ne sais plus si c'est Moody ou si c'est un autre. Quand on lui demandait, mais comment vous faites pour qu'il y ait autant de gens qui viennent et qui soient touchés? Et il disait, moi, je suis juste devant, puis Dieu met le feu, et je suis un feu qui brûle devant tout le monde. Ils viennent juste voir un homme brûlé, un homme brûlé du Saint-Esprit. Il portait la gloire, il portait le feu. Il dit, les gens sont juste touchés parce qu'ils viennent voir quelqu'un qui brûle. Il dit, moi, je ne fais que refléter sa gloire. Et en fait, on essaie souvent de convaincre les gens d'une chose, alors qu'il faut les amener à contempler une chose. Il faut les amener à voir Christ. Et c'est cette image-là qui va les toucher. C'est Christ en nous qui va les impacter. Et donc nous, on doit connaître ça, on doit savoir, on doit comprendre cela. Et on doit réaliser que la valeur d'exemple, ce que nous montrons, est observé. Et on doit y veiller avec grand soin. Christ doit être vu en nous. C'est ce que Paul dit à l'église des Colossiens. Il leur dit, voilà, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère pour le monde entier. Christ en vous. C'est ce que les gens doivent voir et c'est ce que l'Église doit voir. Et en tant que responsable, c'est ce que nous devons refléter. Nous sommes appelés, alors c'est des passages que vous connaissez, nous sommes vraiment appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller de sa gloire, à briller et à porter cette image. On va passer, c'est des passages que vous connaissez. Nous devons briller devant les hommes et il faut qu'ils puissent attribuer cela à Dieu. D'où l'importance qu'ils voient Christ et qu'ils ne voient pas nous. Parce que s'ils nous voient nous, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un être humain et ils disent « Waouh, punaise, quand même, il est bien ce mec-là. Waouh, cette femme-là, quand même, quel leader. Oh, je voudrais tellement être comme lui. » Franchement, si quelqu'un dit ça un jour de nous, on a loupé l'histoire, mais on a complètement foiré. Si quelqu'un un jour vient vous dire « Je voudrais tellement vous ressembler, frère. » Mince, voilà, vous rebobinez la cassette et vous lui refaites tout depuis le début. Non, mais c'est sérieux. Si quelqu'un un jour vient vous dire « Oh, je voudrais tellement être comme vous. » Oh, man, là, on a complètement foiré. Non, tu veux être comme Christ, c'est ça que tu veux dire. Tu veux être comme Christ, en fait. Rassure-moi, tu veux être comme Christ. Les gens doivent voir le reflet de sa gloire en nous pour qu'ils attribuent la gloire à Dieu. C'est mon dernier point de la journée. Tout ceci est rendu possible. Tout ceci est rendu possible si nous, et c'est vraiment le point auquel je voulais arriver après tout ça, j'ai pris un grand détour, mais c'est vraiment le point auquel je voulais arriver, tout ceci est possible si nous réalisons que nous devons passer du temps avec lui. Pour chérir cette union, pour prendre soin, souvenez-vous de la racine des mots sainteté et sanctification. Si nous voulons prendre soin, il est indispensable de passer du temps avec lui. J'entendais un pasteur dire un jour, c'est la petite histoire qui est là derrière, j'entends un pasteur dire un jour, les gens veulent reconnaître la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas passer du temps avec lui. Il dit, vous savez, des fois, ma femme m'appelle, ma petite chérie, elle m'appelle aussi des fois, et des fois, on ne voit pas le numéro, on ne fait pas gaffe, et on peut décrocher. Et puis, elle va juste dire, c'est moi. Et là, vous savez qui c'est. Vous avez l'image qui vient, moi je vois ces deux beaux yeux qui viennent, plouf, je vois son sourire et je dis « mon cœur ». Souvent je fais en plus ce genre de voix-là, « mon cœur ». Je sais que c'est elle. Quand bien même quelqu'un me passe et me dit « tiens, il y a quelqu'un au bout du fil » et qu'on me donne ça, je dis « oui, ouais, c'est moi mon cœur ». Elle n'a pas besoin de dire « c'est moi, Déborah, ta femme, celle que tu as épousée, tu sais, il y a 20 ans ». Elle n'a pas besoin de m'expliquer tout ça. Elle me dit « c'est moi » et je sais qui c'est. Et alors qu'elle me dit ça, j'ai une image qui vient. Avec tous ces moments, avec qui elle est, l'amour que j'ai pour elle, tout ça est lié, paf, en un instant, en une seconde. C'est ce que nous devrions avoir avec Dieu.
Quand il dit « coucou, c'est moi », on devrait dire « oh, je sais qui c'est ». Et avoir une image directement de qui c'est, dire « oh, je vois ses yeux, je vois son regard, je vois ses bras autour de moi. Oh, que ça fait plaisir. Je suis trop content de t'avoir là, en ligne, là, c'est trop extra. » Ce n'est possible que si nous passons du temps avec lui. Pourquoi vous pouvez dire ça de votre mari ou de votre meilleur pote ou quoi? Parce que vous passez du temps avec. Vous reconnaissez sa voix, instantanément, vous avez des souvenirs qui viennent dans votre tête parce que vous passez du temps avec lui. Vous voulez reconnaître la voix de Dieu comme ça? Passez du temps avec lui. Passez du temps avec lui. Valorisez le lien qui vous unit. Sanctifiez-vous, mettez-vous à part, choisissez. Choisissez ce qui est saint, ce qui est profane. Faites le choix entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Et mettez cette relation qui vous unit avec lui. C'est vraiment quelque chose ça doit être primordial dans notre vie. Cette relation doit être sur l'échelle de notre évaluation intérieure, de notre estime, de notre amour, sur l'échelle de nos valeurs à nous. Ça doit être le top numéro 1. Le lien qui nous unit. Christ. Ça doit être... Et ça, c'est directement lié au temps qu'on passe ensemble. Et ce que je crois, vous savez, c'est que Dieu le veut bien plus que nous ne le voulons. Dieu désire ça, mais alors là, mais bien plus qu'on ne l'imagine. Dieu désire passer plus de temps avec nous que nous désirons passer du temps avec lui. Et ça, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. C'est quand même dingue, hein? Jésus va dire sur Jérusalem, « Oh, Jérusalem, 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 que j'aime tant. Combien de fois j'ai voulu juste m'occuper de toi, te rassembler, prendre soin, te tenir tout près, te serrer, te faire des gros câlins. Combien de fois j'ai voulu... » Et qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas voulu, hein? Il dit, je voulais juste... Vous connaissez l'expression papa poule? Eh bien voilà. Il voulait juste être papa poule avec nous. Je trouve ça trop fort parce que l'expression papa poule, elle va trop fort avec ça. C'est juste, il veut juste être papa poule. Papa poule. Il est en train de te dire, si tu savais le nombre de fois quand tu rentres, plutôt que d'aller sur ton téléphone, plutôt que d'aller devant la téloge, le nombre de fois que je t'attendais dans le lieu secret, j'avais juste envie que tu montes, que tu passes du temps avec moi, je voulais te prendre dans les bras. C'est tout ce que je voulais faire. C'est tout ce que je voulais faire. C'est que tu rentres du taf et que tu viennes et que tu te mettes 2 minutes avec moi. Si tu savais l'envie que j'avais d'être avec toi, c'est un truc de fou, hein, ça. Quand on réalise ça, c'est un truc de ma boule. Hein. On se dit, et le nombre de fois que je ne l'ai pas fait? Le nombre de fois où je n'ai pas fait ça. Je suis arrivé, une des premières choses que j'ai fait, c'est retirer mes pompes, me mettre sur le fauteuil et dire « Journée de merde. Mauvaise journée. » Alors que Dieu voulait juste passer un peu de temps avec toi. Ah, vous allez me dire peut-être, ouais, mais bon, dans la voiture aussi. Ouais, dans la voiture aussi. Oui, au travail aussi. Ouais. Mais il y a quelque chose dans le lieu secret. Il y a quelque chose quand tu rentres chez toi, en dehors de tes occupations. Il y a quelque chose de très particulier à aller dans un lieu où tu es seul, ta chambre ou autre chose. Si tu as l'habitude d'aller, je ne sais pas moi, c'est un grenier aménagé, que tu as l'habitude d'aller prier dans ton grenier aménagé, va dans ton grenier aménagé, je ne sais pas moi. Mais dans ce lieu-là, il y a quelque chose de très spécial quand tu reviens chez toi et que tu te mets à part et que tu dis « Seigneur, je viens passer du temps avec toi ». Là, il y a quelque chose, c'est une clé pour nous, et pour ceux qui doivent être leaders, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Découvrir cela, qu'en fait, il y a une grande, grande, grande partie de tout notre appel qui dépend juste de cet acte de soumission, cet acte de... dire ça dépend tellement de juste notre disposition de cœur en disant « Seigneur, tu sais quoi, je veux te laisser faire ». Et ça, ce n'est possible que quand nous arrivons dans le lieu secret et que nous disons « Je vais passer du temps avec toi ». Et je vais vous dire, hein, j'en suis convaincu, mais convaincu. Un leader, un responsable qui ne passe pas du temps dans le lieu secret est en danger. C'est un danger, et ça, je pense que c'est un grand danger de l'Église moderne. C'était certainement moins le cas avant, parce que les gens étaient bien plus... Prenez les grands-papis, les grands-mamies, c'était bien plus des gens de prière que nous. Ils savaient ce que c'est. Alors peut-être ils le faisaient à l'ancienne, en récitant des prières, parfois qui étaient plus des listes de courses que des prières. Peut-être qu'ils marmonnaient beaucoup et ils disaient beaucoup « Seigneur, tu vois tous les problèmes que j'ai. » Mais peut-être. Mais vous savez quoi? Ils passaient des heures en prière. Alors,
c'est bien plus le fond que la forme, hein, les amis. Ils avaient peut-être une forme qui ne nous convient pas. Seigneur, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Oh, peut-être, mais il passait du temps avec son Dieu, lui. Vous me suivez? Le fond est bien plus important que la forme. Ça en est à un point que, tu sais quoi, il y a des fois, il vaut mieux rien dire. Ça vous est déjà arrivé d'arriver chez vous, et puis moi, ça m'est déjà arrivé, et je monte, et je m'assieds sur le lit comme ça, et puis je dis, voilà, je suis avec toi. Bon, la dernière fois que je l'ai fait, je me suis endormi, mais... Parce que j'ai vraiment fait ça, je me suis assis, et j'allais mettre de la musique, et tout ça, puis je dis, tu sais quoi, non, il n'y a pas besoin de musique à chaque fois. Je me suis assis sur, sur mon lit, puis j'ai dit, je vais passer du temps avec toi. Bon, une demi-heure après, je me suis réveillé en disant, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez ce que j'ai... Vous savez, il faut même, dans ces cas-là, il ne faut pas culpabiliser. Hein. Quel est le papa qui n'aimerait pas que son enfant s'endorme dans ses bras? Je lui ai dit, je veux passer du temps avec toi, je me suis endormi avec lui. Amen. Je me suis réveillé, j'étais bien, hein, je n'avais pas de culpabilité, je me suis réveillé, je dis, oh, je me suis endormi. Je dis, punaise, ça a fait du bien. Oh, merci Seigneur. Vous savez, vous êtes super détendu après, vous êtes bien. Ce n'est pas la sieste qui a fait l'effet, hein. C'est le fait que je me suis endormi avec lui. Vous savez, il y a des chrétiens parfois, ils disent, ouais, je ne lis pas ma Bible parce que quand je lis ma Bible, je m'endors dessus. Ah ben, endors-toi dessus. Vaut mieux s'endormir en lisant que s'endormir sans lire. Ouais, mais moi je passe pas trop de temps en prière parce que souvent je pique du nez. Ben, il vaut mieux t'endormir en priant que t'endormir devant la télé. Amen. Ah ouais? Si tu t'endors en lisant ta Bible, tu t'endors dans les bras de Dieu. C'est-à-dire, tu t'endors, tu es en train de lire, tu t'endors, puis tu t'endors. C'est vrai qu'il y a toute une génération peut-être qui sait, oui, mais c'est un manque de respect. Et donc tu préfères aller t'endormir devant la téloche. Bon, tu le prends comme tu veux, mais je ne prends pas ça comme une grande marque de respect non plus. Hein. Passer du temps avec lui. C'est une situation très dangereuse de ne pas passer du temps avec son maître, de ne pas passer du temps à se soumettre, à s'abandonner, à lui faire confiance. Et un leader qui ne le fait pas ça, qui ne passe pas du temps, il se met en danger et met indirectement les autres en danger. Parce que vous savez quoi? La valeur d'exemple est énorme. Les gens font comme ils voient qu'on fait. Et si nous reflétons un Christ à moitié, si nous reflétons un truc bancal, ben c'est l'image qu'ils auront. C'est l'image qu'ils auront, c'est important. La sanctification, elle prend tout son sens dans le lieu secret. Passer du temps de qualité avec lui, être dans sa présence. Je vous assure, moi au début, j'avais du mal à juste être avec lui. Il fallait tout le temps ou que je prie, ou que je chante, ou que je fasse quelque chose, ou que je lise ma Bible. Il fallait tout le temps que je fasse quelque chose. Et j'ai appris de plus en plus à être avec lui. Pas à faire des choses devant lui, mais à être avec lui. Et je ne suis pas du tout en train de dire, du coup, pas besoin de lire sa Bible, lisez votre Bible, hein, franchement. Et si vous êtes vraiment dans un appel, vous allez devoir partager, il faut la connaître. Il faut la connaître, la parole. Hein. Vous imaginez le nombre de versets que j'ai pris là? Je ne les ai pas pris au hasard. Je ne me rappelle pas de toutes les références, mais je me rappelle du passage. Alors je le tape, celui-là, ça doit être en Jérémie, tac, 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 et je le cherche. Il y en a une tonne de versets. Hein. Il faut les connaître. Hein. C'est bien pour ça que c'est comme c'est. Ça, je vous ai juste partagé tout ce que j'ai sur le cœur. Je n'ai été lire aucun bouquin sur le sujet. J'ai juste partagé. Je me suis dit, mon vendredi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je partage là-dessus? Et puis voilà. L'idée, c'est de se laisser vraiment imprégner, mais il faut passer du temps avec lui. Il faut lire la Bible, il faut prier, et puis il faut aussi ne rien dire, et passer juste du temps dans sa présence. Au début, j'avais un mal de chien avec ça, et maintenant, c'est bien plus facile. Je m'assieds, puis je dis, je suis là avec toi. Parfois, après 10 minutes, j'ai un chant qui vient sur mon cœur, je me mets à chanter. Je dis, oh, si tu veux que je chante avec toi, je chante avec toi. Et puis parfois, oh, je pense à un truc, puis j'écris un message à quelqu'un. Et puis, mais c'est toutes des choses qui arrivent alors que j'ai dit, je me mets juste dans ta présence. Et puis je pense parfois à un passage, et puis je me mets à lire la Bible à cet endroit-là. Je dis, ok, Saint-Esprit, tu me conduis là, tu veux qu'on aille là à deux? On y va à deux. Le lieu secret, c'est... Et ça, je sentais que j'ai terminé avec ça hier, hein, mais je sentais que je devais insister là-dessus. Le lieu secret, c'est quelque chose de particulier parce que c'est une mise à part, c'est choisir de se mettre à part et c'est choisir d'être différent. Et quand je vous disais qu'il faut vraiment, nous, en tant que leaders et que responsables, ce qu'il faut, c'est faire attention
à l'idée de l'Église actuelle qui, c'est pas qu'elle est fondamentalement mauvaise et que tout est mauvais, c'est pas du tout ça, et c'est pas que c'était mieux avant, ça n'a rien à voir, mais il faut être à l'écoute et il ne faut pas que le style de maintenant vienne empiéter sur l'écriture, sur la révélation de la parole, etc. Il faut qu'on reste équilibré. Donc, même dans la forme, il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'on devienne quelque chose de sympa. On doit rester ancré vraiment dans les Écritures et dans ce que nous dit la parole et dans ce que nous dit le Saint-Esprit. Et donc, il faut accepter d'être différent. Je sais que c'est quelque chose qui est ennuyant, qui est malaisant parfois, mais il faut accepter d'être différent. Le lieu secret, c'est important et c'est accepter quelque chose de différent. Le monde, c'est-à-dire le monde non chrétien, ne comprendra pas ça. Comment tu peux sacrifier quelque chose que tu aimes, faire un sport, sacrifier du temps vraiment sympa, comment tu peux le sacrifier pour aller tout seul dans ta chambre et parler à Dieu? Ils vont dire, ouais, moi aussi quand j'étais petit, j'avais aussi un ami imaginaire, je l'appelais Bambi, et puis mais bon, j'ai passé l'âge. Hein. Tu vois, ils vont avoir du mal à comprendre. Il faut accepter d'être différent. Il faut accepter que les gens disent, hein, tu montes prier? T'es sûr là? Prier. Il faut accepter d'être différent. Je passe rapidement sur ce point, mais c'est vraiment important. Le peuple d'Israël s'est mangé vraiment des murs, hein, je vous assure. Et un des murs qu'il s'est mangé, c'est parce qu'il en avait marre d'être différent. Le peuple d'Israël en avait marre à un moment d'être différent. Ils ont dit à Dieu, on veut être comme tout le monde, quoi, mince. On veut être comme tout le monde. Ils vont à un moment demander un roi. Je passe rapidement dessus, mais il y a une richesse là derrière. Ils ont dit à un moment, on veut un roi. Et leur argument, c'était, on veut un roi comme tout le monde. Pourquoi on serait différent, quoi? Mince, Seigneur, pourquoi je me mettrais à part? Pourquoi je me sanctifierais alors que les autres, ils ne le font pas, Seigneur? Pourquoi je ne serais pas comme tous les autres gens, comme tous les autres chrétiens? Ils font juste une chouette louange, c'est juste sympa. Pourquoi moi, je devrais me consacrer, lire, prier? Pourquoi je devrais chercher ta présence? Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai tel âge, ou j'ai tel âge, ou j'ai tel âge, j'ai telles envies, j'ai telle idée. Je ne vais quand même pas cramer ma jeunesse, je ne vais quand même pas cramer ma pension. Seigneur, moi, enfin, quoi, je veux être comme tout le monde. Est-ce que je ne peux pas juste être comme tout le monde? Eh bien, je peux vous dire que le peuple d'Israël s'est mangé des murs parce qu'ils ont parfois, et c'est un des murs les plus importants qu'ils ont mangé, on veut être comme tout le monde. Lisez avec moi la fin. Dieu dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. C'est fort, hein? En disant on veut juste être comme tout le monde, ils le savent pas quand ils le font. Hein. En disant ça, ils disent juste on ne veut plus de Dieu. C'est fou, hein? Donc quand des fois tu dis juste « Oh, mais moi je veux juste une vie normale », comme il y en a qui ont déjà dit ça. « Moi je veux juste une vie normale, quoi. Mince, quoi. Je t'enverrai prêcher jusqu'au bout de la terre. Oh mince, Seigneur, est-ce que je ne peux pas juste être un chrétien lambda qui va à l'église et qui a une chouette maison puis un chouette job ?» J'ai dit ça parce que j'ai dit ça souvent à Dieu. Pourquoi tu veux m'envoyer au bout du monde? Mince, quoi. Je ne peux pas être juste un mec comme tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Non. Dieu te veut comme il te veut. Et très vite, quand on aura accepté qu'on n'est pas comme tout le monde et que Dieu nous veut à part pour lui, quand on aura compris ça, on aura fait un grand pas. Le lieu secret, c'est s'inscrit dans cette idée qu'il faut se mettre à part, il faut accepter de ne pas être comme tout le monde. Oui? Si on rebondit par rapport à ce que tu as dit tantôt par rapport à Adam, alors est-ce que ce n'est pas la nature de l'homme de vouloir être comme tout le monde? Si Adam voulait avoir aussi mâle et femelle. C'est pas mal comme rebondissement. Elle a écouté le début. Hein. Je ne sais pas, parce vraiment pour répondre, je ne sais pas ce qui a motivé. Je vous disais au début que je pense vraiment, c'est ce que je crois, je le crois toujours. Hein, je n'ai pas changé d'avis depuis ce matin. Je pense vraiment que Dieu a écouté le désir d'Adam. Ouais, c'est ça. Comme il va l'écouter là, à nous de juger ou pas, voir si la suite a été bonne en fait. Parce que Dieu parfois nous accorde des choses, parfois il dit ok, comme ici il dit ok, on va le faire. C'est pourri comme idée, mais on va quand même le faire. Donc, est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Oh, j'en sais rien, c'est une idée peut-être à creuser. Mais le fait est que, je vous assure, il y a une clé derrière cela, il y a une clé à dire, Seigneur, j'accepte de ne pas être comme tout le monde. Là, je vous parle vraiment d'une révélation personnelle. Vraiment. Ça, c'est quelque chose
qui a été pour moi une clé. Il y a des années en arrière, ça a vraiment coïncidé au moment où on était dans une autre communauté, ça a vraiment coïncidé avec cette période où Dieu m'a appelé à son service. Et par prophétie, voilà, il m'a dit, voilà, maintenant tu vas me servir. Ça a été un moment dans ma vie où j'ai voulu être différent, en fait. Moi, ce n'est pas que j'ai voulu être comme tout le monde. Il y a un désir en moi qui est né, j'ai voulu être différent. C'est-à-dire que j'ai découvert un passage dans l'Écriture, et il m'a parlé celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a parlé. Et j'ai reçu Proverbe 4. Je lis ça un jour. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Et mon cerveau, il s'est arrêté. Et je ne sais pas vous expliquer, mon cerveau, il s'est arrêté. Le mot « fils tendre et unique » a fait « plouc » dans ma tête. Et j'ai dit, Seigneur, je veux être tendre et unique. Je veux être différent des autres. Je ne sais pas vous, pourquoi vous, je ne sais pas comment le Saint-Esprit a déposé ça, mais c'est un secret que j'ai découvert. J'ai découvert qu'en fait, dans le cœur de Dieu, j'avais une place unique, réservée. Il y avait un truc que pour lui et moi. Il y a une relation que pour lui et moi. Ce qui est extra, c'est qu'il a ça avec chacun d'entre nous. Mais j'ai découvert que j'étais unique à ses yeux et que je pouvais chérir le fait d'être unique pour lui. C'est-à-dire que si dans le cœur de Dieu, il y a plein de petites places pour plein de petits êtres humains comme nous, chacun a sa petite forme, eh bien, il y a une forme, tu peux essayer de faire entrer tout le monde, Pierre, Jacques, Paul, Jeanne et Yvette, mais il n'y a personne qui rentre dans la place. C'est comme les jeux avec les enfants, là. Vous savez, il faut faire entrer les formes de couleurs. Ah ben, il y en a un, il a ma forme à moi. Tu peux faire entrer qui tu veux, ça ne marche pas. Et puis, moi, je rentre parfaitement. J'ai découvert ça. Et j'ai découvert que ça, c'était une richesse, être différent. Et j'ai découvert que quand on va dans le lieu secret et qu'on chérit ça, qu'on chérit ce lien unique et tendre, waouh! J'ai découvert que quand on fait ça, on découvre l'amour du Père d'une manière différente aussi. Moi, c'est à partir de ce moment, des années qui ont suivi, quand j'ai commencé à marcher dans cette idée-là, j'ai découvert l'amour du Père comme je ne l'avais jamais découvert. J'ai découvert qu'il m'aimait, moi, d'une manière unique, qu'il me chérissait d'une manière unique, qu'il avait un lien avec moi qu'il n'avait avec personne d'autre dans l'univers. C'est puissant, hein? C'est puissant, hein? Et la sanctification, vous comprenez que c'est ça. C'est réaliser qu'on est unique et c'est choisir d'être différent, accepter d'être différent. Moi, je ne veux pas être comme monsieur, madame, tout le monde. Je ne veux pas, moi, être ça. Moi, quand Dieu me dit « je t'aime, tu es mon fils, je veux faire des trucs avec toi », ce n'est pas de l'orgueil, mais je me dis « eh ben ouais, il y a des trucs qu'on fera que lui et moi. Il y a des trucs que pour lui et moi. » C'est notre jardin secret à nous deux, quoi. Et quand on réalise ça, vous savez quoi? On commence à prendre plaisir au lieu secret. On commence à se sanctifier, à se mettre à part. Et on commence à dire, tu sais quoi, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Parce que ça, là, il n'y a que toi et moi qu'on le connaît. De la manière-là, il n'y a que toi et moi qu'on le connaît. Hein. Je vous mets au défi d'essayer de comprendre comment je vis avec Dieu. Vous ne comprendrez jamais rien. Hein. Mais je n'essaie pas de comprendre comment ma fille, ma femme, ou mon frère Andrés, ou David, je n'essaie pas de comprendre comment vous avez votre lien d'amour avec Dieu. Ça vous regarde à vous. Parce que c'est tellement intime. J'aime ma femme comme j'aime ma femme, et c'est notre intimité, et voilà, c'est entre nous, c'est entre elle et moi. Et puis j'aime Dieu, et Dieu m'aime, et c'est entre lui et moi. Et donc, plus tôt on comprend que le lieu secret, c'est un cadeau de Dieu, plus tôt on comprend que c'est un cadeau qu'il nous a offert. Il nous a offert la possibilité d'avoir, rien qu'en le disant, moi j'ai envie de crier, il nous a offert la possibilité d'avoir entre lui et nous un lien unique, réservé. Il nous offre cette possibilité. Dans son cœur, il a réservé pour chaque être humain, donc il a des milliards et des milliards et des milliards de petites places, il a réservé pour chacun de nous une place unique. Quand on comprend ça, le lieu secret devient un cadeau, devient un petit coin de ciel sur terre. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée parce qu'en fait, qui nous sommes détermine ce que nous choisissons de faire. Nos choix impliquent directement ce que nous deviendrons demain. Et si nous voulons vivre avec lui, eh bien, si nous comprenons d'où venons,
si nous comprenons ce qu'il a fait, si nous comprenons tout son chemin, si nous comprenons l'appel sur notre vie, et si nous comprenons qu'il a réservé tout ça que pour nous dans un lieu secret, si nous comprenons tout ça, alors nous pouvons choisir de valoriser, nous rentrons dans cette dimension et nous commençons à marcher différemment, où nous chérissons ce lien. Et tout ce que je viens de vous raconter commence à prendre du sens. En résumé donc, mon troisième point en résumé, et on a tenu l'horaire, il est 4h08, je me félicite tout seul. Nous sommes donc, en résumé, non, quand même pas, j'ai pas fini. Nous sommes donc appelés à être saints comme Dieu lui-même est saint, à nous sanctifier, nous sommes appelés à chérir, à prendre soin, à placer en très haute estime la relation que nous avons avec lui. Nous sommes appelés à refléter sa gloire, il faut nous laisser transformer pour que le monde voie et que le monde croie. Et tout commence, tout termine dans le lieu secret, dans ce temps que nous allons passer avec lui. Et pour passer du temps avec lui, vous savez, il faut accepter d'être différent. Dire, Seigneur, tu sais quoi ? Fais donc de moi ce que tu voudras. Fais donc de moi ce que tu estimes bon. Fais donc de moi un vase à ton honneur. On prie ensemble ? Seigneur, tu vois, on a vu beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de choses. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Combien, Seigneur, nous voulons chérir la place que tu réserves dans notre vie pour cette relation entre toi et nous. Seigneur, combien j'ai du mal à mettre des mots là-dessus, mais combien je me sens privilégié. Je sais que toi et moi, on a un lien qui est unique, qui est privé, qui est intime, qui est réservé. Et je me réjouis parce que je sais que tu as ça avec chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous juste à prendre conscience. Je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu viennes toucher les cœurs et que tu viennes juste déposer, que tu déposes vraiment cette conviction. Qui nous sommes ? Quel est ton rêve et ton désir ? Quel est l'appel sur notre vie ? Comment nous pouvons nous engager à te suivre et à marcher avec toi ? Merci Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. À ton nom la gloire Jésus. Aide-nous à saisir la richesse de ta grâce à notre égard. Depuis le tout premier jour, tu es attentif à nos besoins. Depuis que nous respirons, depuis que nous sommes venus au monde. Seigneur, vraiment, fais prendre conscience de tout cela à nos cœurs, Père, par l'action du Saint-Esprit. Je te le demande dans le nom de Jésus, Père. Amen. Est-ce que quelqu'un veut, par rapport à ce point 3, réagir, poser une question ? Est-ce que tout est compris ? Parce que j'ai prié pas pour clôturer la journée, j'ai prié pour ce point. Est-ce que quelqu'un veut encore réagir ? Voilà, moi je voulais un peu intervenir, le même ressenti, c'est que en prenant du temps, en passant, parce que à un moment on est dans le tumulte et les circonstances de la vie qui font que, et c'est un des moyens, en fait, un des moyens que le Seigneur m'a vraiment donné, c'était vraiment passer du temps, mais du temps dans l'intimité. Et j'ai vraiment grandi en ayant ce sentiment. Moi, je disais être une privilégiée, être sa chouchou, être sa princesse, je disais toujours ça. Mais c'était vraiment comme ça qui voulait vraiment que je grandisse avec ce sentiment-là, et vraiment pas juste des mots, parce qu'on a beau les dire ou les lire ou les chanter, mais il fallait vraiment que ce soit posé dans mes tripes, moi je dis ça. Et le fait d'avoir cette relation-là, effectivement, après tout ce qui a été dit, auparavant, toutes les inquiétudes de l'une et de l'autre, en fait, c'est là-dedans. Là-dedans, il te travaille, il te nettoie, il te purifie, tu as juste envie de passer du temps. Les trucs te semblent tellement faciles,
tes peurs, tes craintes, dès l'instant où tu comprends que de toute façon ta marche avec lui, c'est pas par tes propres forces. Moi, le truc qui m'avait vraiment percuté, c'était mon taf à moi, c'est juste prendre la décision de dire oui quand il me mettait quelque chose. Le reste, c'est par la foi, c'est pas moi qui le fais. Donc moi, je me disais, ok Seigneur, tu veux, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est un pas en avant. Après, le reste, c'est tout toi qui fais. Et toutes les convictions, mais elles se font que dans le lieu céleste. Et c'est vraiment parce que on a cette intimité, on a ce désir, cet amour, et tout se passe là, en fait. Tout se passe là. Tout est nettoyé, tout est délivré. Tes problèmes, tes soucis, tes inquiétudes, tes peurs, tes souffrances, tu es guéri, tu es consolé, tu fais des insomnies, eh bien il est là. Tu t'endors avec lui, tu pleures, eh bien il te console. Tu as besoin d'être réconforté, voilà. Et tout se fait dans le lieu secret. Il n'y a vraiment pas d'autre. Amen. Quelqu'un qui veut dire quelque chose? Ouais, moi je voulais, tu sais, réagir par rapport au fait que tu t'as dit accepter d'être différent. Moi, je suis passée par une phase où justement, je voulais plus être différente dans le sens où j'ai jamais été comme les autres chrétiens. Je m'exprime, enfin je m'explique plutôt par rapport au fait que je voyais des choses que les gens ne voyaient pas et je m'étais convaincue que je m'étais imaginé ça toute seule, etc. Et puis il y a eu un moment donné où, plus tard, un peu plus grande, où j'ai réaccepté le fait d'être différente, de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Et j'ai justement récupéré ce lieu secret, juste rien que pour moi. Ça a été par quelqu'un qui a vu la même chose que moi je voyais, juste pour que Dieu me confirme que je ne me le faisais pas toute seule. Mais c'était juste réagir par rapport au fait que tu disais qu'on a chacun un lien particulier, une relation unique. Moi, j'avais renoncé à ça et quand j'ai renoué avec ça, c'est revenu, mais tout de suite. Parce que moi, sans trop expliquer, je vois un lieu particulier, il y a un endroit où je vais, où je m'assieds, où je parle, etc. C'est vraiment quelque chose, juste rien qu'à moi. Et donc, je sais pas, j'avais comme le sentiment qu'il y avait quelqu'un d'autre ici qui voyait parfois des choses comme ça et qui avait comme le truc de dire, non, je m'imagine ça toute seule ou je me fais des films. Mais juste, si ça parle à quelqu'un, je veux juste encourager cette personne-là à accepter de voir ce qu'elle voit et à se dire, si je suis différente et si Dieu me montre les choses comme ça, c'est parce que ça, c'est mon lien privilégié avec Dieu. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, c'est... Ouais, okay. Est-ce que quelqu'un veut encore ou soit réagir ou veut qu'on prie ensemble? Parce qu'on peut prendre aussi, et aujourd'hui il est déjà 4 heures, donc j'ai conscience que la journée était fatigante pour tout le monde, mais ces cours on les veut aussi pratiques. Donc on voit là, ok, j'ai causé quelques heures, mais l'idée c'est qu'on soit aussi pratique. Donc si on doit passer du temps en prière, c'est l'occasion. Si on a des points de difficulté, s'il y a des choses, ouais, mais ça vraiment, on en a parlé tout à l'heure, mais je l'ai quand même là. Il faut qu'on en discute encore. Il faut qu'on passe du temps. Il faut qu'on puisse prier là-dessus. Vous n'aurez pas de travail pour la fois prochaine, ça va? Non, moi je voulais juste dire, par exemple, comme on a chacun notre façon particulière et tout, c'est qu'à un moment donné aussi, parce que je suis quelqu'un parfois aussi qui réfléchit beaucoup, qui cherche à comprendre. Et pendant un moment, je sais pas, je me demandais, ouais, mais comment faire pour être intime avec Dieu? Bref, on se pose plein de questions. Et à un moment donné, j'ai remarqué que juste, en fait, à force de passer du temps juste à lire ma Bible et à prier à Dieu et tout, c'est que même à un moment donné, en fait, n'importe où je pouvais accéder à ce moment-là. Moi, parfois, c'est simplement, je suis là et puis simplement, c'est marrant, mais ça peut paraître bête, mais en tout cas, moi, c'est mon truc. Je ferme les yeux parfois et puis je souris et puis je dis, merci Seigneur, tu es là. Et souvent, je fais ça et pouf, direct, je sens sa présence. C'est un truc de fou, en fait. Et c'est tout simple, quoi. Comme quoi, je veux dire, ça peut peut-être aussi encourager quelqu'un, parfois. Il n'y a même pas forcément besoin de se mettre dans une pièce ou quoi. Ouais, bien sûr. Parfois même dans le train, je sais pas, à l'école, dans les toilettes, je sais pas, n'importe où, quoi. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé d'être sous la douche et de faire ça, et de penser à Dieu et c'est trop bien, quoi. Voilà.
Quelqu'un a encore une réaction, question? Ou qui veut partager, ou qui a une demande de prière, ou profiter de ces moments. Moi, je voulais juste rajouter, comme c'est une relation unique, faut arrêter de regarder ce que les autres font et copier. Il y en a qui prient le matin, tant mieux pour eux. Si ça ne te va pas, tu ne le fais pas. Si toi, tu préfères la nuit ou à midi, tu le fais comme ça. C'est la même façon qu'un parent n'éduque pas tous ses enfants de la même façon parce qu'ils ont leur propre caractère. Dieu n'intervient pas avec chacun de la même façon. Tout à fait. Et on ne discute pas avec Dieu de la même façon. C'est pour ça que ça s'appelle le lieu secret. C'est vraiment du secret entre Dieu et nous. C'est bien de se renseigner, de voir comment les autres font, mais il ne faut pas se priver d'un truc. Ah ouais, mais là, ça, j'ai jamais lu. C'est pas grave, si Dieu t'inspire à faire ça, tu fais ça. C'est tout. Ce qui est sûr, c'est que ce qui peut aider parfois, c'est quand soi-même on ne sait pas trop, ce qui peut aider, c'est d'entendre des témoignages. Ça peut aider. Mais copier en se disant « Ah, lui, il fait ça, ça marche, je vais le faire ». Ça, c'est un peu bancal comme idée. C'est pas comme ça que ça marche. Par contre, ça peut être inspirant si on ne sait pas trop et on cherche, et puis on peut partager parfois avec quelqu'un et dire « Tiens, et toi, tu fais quoi ?» Et puis la personne dit « Ah, ben, tu sais, moi, par exemple, je mets un petit fond de musique chrétienne, et puis je lis ma Bible. » Imaginez la personne dit « Oh, moi, j'ai jamais pensé à faire ça. » Ok, why not? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas prendre la recette d'un autre en disant « je vais faire la même recette, je vais faire la même chose ». Mais voilà, on a chacun un lien privilégié, mais parfois c'est vrai que ça peut aider d'apprendre que quelqu'un « tiens, voilà, toi tu fais comment ?» Moi je fais comme ça. Voilà. Mais d'une manière générale, juste passer du temps avec Dieu, c'est vraiment primordial. Vous pouvez passer le micro derrière, il y a Joël qui veut partager. Oui, c'est juste une petite remarque. Je voulais dire que oui, effectivement, passer le temps avec Dieu, mais au début, quand on a du mal, ça doit être une discipline. Ouais, au début, on se dit, voilà, j'ai pas trop envie. On peut peut-être le faire simplement par discipline, de se dire tous les jours à telle heure, et après, on va voir que ça devient plus spontané. Ouais. Mais au début, ça peut être assez carré, assez... voilà. Oui, ça c'est une très bonne remarque de Joël. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu, une très bonne remarque. Quand au début, on n'a pas l'envie, on va juste dire « Seigneur, il faut que tu m'aides, il faut que tu me donnes l'envie ». Et parfois, on commence les choses juste en disant « Bon, il faut le faire, je le fais ». Voilà, en se disant « Seigneur, je veux me rapprocher de toi ». Parfois, c'est aussi simple que ça. Donc, très, très bonne remarque. Et souvent, quand on commence à faire ça, ça devient un vrai plaisir. Et puis, parfois, on veut passer plus de temps. Moi, vous savez, il y a le nombre de fois où je suis dans la bagnole, je rentre du boulot, je viens de passer du temps à dessiner des pièces mécaniques, des tôleries, des bazars et de la soudure. Et puis, je suis dans la voiture et je dis « Ah, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, Seigneur, et prendre un peu de temps avec toi. » Et je suis en train de pleurer et de pleurer, pleurer et de prier dans ma voiture. Et puis, souvent, j'arrive à la maison, en fait, je me suis pas rendu compte, mais j'ai déjà passé un temps de dingue là. Et en fait, après, je suis juste bien. Et vous savez, cette idée, il faut que j'aille jusque dans ma chambre. Et parfois, en fait, je dis, t'inquiète, on va déjà le faire dans la voiture, ça va être cool. Et des fois, je dois presque m'arrêter sur le côté parce que je vais me prendre des arbres, j'ai les yeux pleins de larmes. Mais ça devient une inspiration réelle. Mais j'aime beaucoup ta remarque parce qu'au début, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis discipliné à faire la chose. Et c'est souvent comme ça qu'on commence. On dit, non, Seigneur, je veux le faire. Et puis, en fait, alors qu'on se met, vous savez, l'appétit vient en mangeant, c'est connu. Alors qu'on se met à l'œuvre, et puis pouf, pouf. Oui, Chantal. En fait, c'est quand j'ai fait la leçon avec les enfants. Enfin, à ce moment-là, c'était des petites filles. Ouais. Et Séphora m'a fait le dessin de ce qu'on avait expliqué. Et c'est vrai que pour moi, c'était toujours important. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Et que chaque fois qu'il y avait quelque chose qu'on faisait ou qui pouvait attrister le cœur de Dieu, tout de suite demander pardon et me restaurer auprès de lui. Comme ça, il n'y avait pas de mur, pas de séparation. J'étais toujours dans l'assurance pour la prière. Et par rapport à ce que Joël disait, je me souviens que quand il disait offrez-moi un sacrifice de louange, au départ, c'est un peu sacrifice, mais j'avais entendu un témoignage d'une personne qui disait quand vous mettez votre manteau, que vous avez froid, on ne sent pas tout de suite la chaleur. Ouais, il faut un certain temps. Que ça serait chaud. Et puis on est tellement bien, et c'est un peu la relation qu'on veut garder avec Dieu, et ne pas écouter des mensonges, ou même quand on dit je ne veux pas désobéir parce que je ne veux pas du tout perdre ta présence. Oui, tout à fait. Au début,
C'est marrant l'image que tu donnes de Chantal, parce que hier en couchant ma fille, c'est ce qui s'est passé. Je lui avais retiré ses petites chaussettes, et puis elle fait comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je bouge mes pieds pour les réchauffer. Et c'est vrai qu'au début, c'est froid. Mais après, quand on a passé un certain temps, ça se réchauffe. Et donc voilà, c'est une belle image. Elle m'a fait ça hier soir. Je réchauffe mes pieds. Amen. Moi, je vais juste partager un truc que j'ai vécu. C'est qu'en fait, j'ai pris goût à ces moments de qualité où je m'isolais vraiment, parce que c'est vrai qu'il y a, comme il disait, on peut tout de suite, on appelle le Saint-Esprit, on le sent partout où on est. Et mais avec Miguel, on avait instauré des jours un peu avec notre agenda et tout, parce que j'étais en manque de Dieu, il fallait que je passe du temps avec Dieu, et je voulais m'isoler. Mais le diable, il est là, quoi. Il est là, il nous attend pour trouver des failles, des trucs pour nous faire tomber. Et c'est par un frère que j'ai ouvert les yeux là-dessus. En fait, parce que des semaines chargées, un truc ou l'autre, l'agenda n'a pas permis que je puisse passer du temps avec Dieu. Au final, je culpabilisais presque. J'étais mal parce que je n'avais pas pris ce temps avec Dieu. Et il avait réussi à me faire du mal comme ça. Le fait j'ai culpabilisé, j'étais pas bien. Et puis je suis revenue, grâce à ce frère, il n'y a rien à produire. Tout ce temps que vous prenez, il est bon pour vous. Dieu va vous toucher, vous parler. Mais il y a moyen, à la maison, je fais ma vaisselle, je repasse. Il y a moyen, là, juste ça, à être avec Dieu là aussi, quoi. Pas toujours à pas. Juste c'était sournois. Je dis, mais c'est fou, quoi. Il a réussi au final, j'étais pas bien, alors que c'était d'un bon sentiment de passer du temps avec Dieu, mais après, j'étais mal parce que j'arrivais pas, ou j'avais plus le temps. Et voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était cassé, alors qu'il n'y avait rien de cassé avec Dieu. Je passais, il était toujours là, toujours avec moi. Et voilà, juste, j'avais envie de vous partager cela, quoi. Vous avez tous entendu, hein, donc, pas se culpabiliser quand on a loupé le truc, hein, c'est pas non plus. Hein. Dieu ne nous dit pas, ah, comment ça, on a loupé le rendez-vous? Ah, tiens. Un manteau de louange. Amen. Ouais. Je sais qu'on en a parlé toute la journée, mais j'ai besoin encore qui je suis. Tantôt, j'expliquais à Déborah, et du coup, je vais reprendre cet exemple-là, parce que moi, j'ai plus l'impression d'être une pâte à modeler, et mon fils, il fait ça super bien. Je lui achète des belles couleurs de pâte à modeler, il mélange tout, et c'est brun, c'est dégueulasse. Ouais, c'est moche. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'étais avant, voilà, tout mélangé, brun, dégueulasse. Mais j'ai pas l'impression d'être une nouvelle. J'ai pas l'impression qu'on a acheté mon pot. Moi, je fais ça avec mon fils, je jette tout et j'en remets une nouvelle. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est venu nettoyer cette pâte à modeler et qu'on remet les couleurs ensemble et tout ça. La question, t'as pas compris la question. Est-ce qu'on est plus une nouvelle pâte à modeler? Voilà, on n'a pas tout jeté, tout n'était pas mauvais en moi. Et j'ai quand même des trucs qui sont bien et j'ai quand même fait des choses qui sont bonnes. Et j'ai pas l'impression d'avoir été totalement nouvelle. Je suis pas une nouvelle créature. Je suis Vicky 2.0 bis, un peu mieux. En cours de. Il faut peut-être travailler dessus. Mais du coup. Je comprends ton idée, hein. Mais il faut peut-être travailler dessus en disant, Seigneur, dépose en moi vraiment que je suis nouveau. Tu sais, l'idée, c'est que vraiment, tu es une nouvelle créature. Je vais être nouvelle. Ouais. Nouvelle pâte à modeler. Même si tu ne le ressens pas. Ben, ça me rend triste alors, de me dire qu'on m'a jeté. Mais non, non. Tout n'était pas mauvais en moi. Tu vois, en étant nouvelle, tu deviens réellement toi. Avant, tu étais toi mensonger. Et donc, en fait, il a pris le toi mensonger qu'il a jeté. Et ça fait naître en toi le toi vrai. Tu vois? Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler avec toi et Dieu, ça. Lui demander de déposer cette conviction. Tu vois? Parce que on n'est pas mélangé. Tu vois? Il n'y a pas juste des choses qui ont été ôtées. Non, tu es vraiment quelqu'un de neuf devant Dieu. Et tu es ce vrai quelqu'un que Dieu voulait que tu sois. Tu vois? Quand on est dans notre nature humaine, c'est pas qui nous sommes réellement. Ça, c'est une fausse identité. On peut y être attaché. Comme tout à l'heure, je disais, hein, je n'ai peut-être pas passé assez de temps à l'expliquer, mais je disais, il y a parfois des personnes qui, par exemple, elles sont malades, elles se définissent en tant que malades. Tu
vois. Il y a des personnes qui sont invalides, et puis une des premières choses qu'ils vont dire quand tu leur demandes « Tiens, vous faites quoi de ça ?»« Ben moi, je suis invalide. » Et c'est la première chose qu'ils vont dire parce que ça les définit. Tu vois, comme un vétéran de guerre va dire « Moi, je suis vétéran. » Ouais, ben c'est pas qui tu es, ça fait partie de ton étiquette, mais tu es un être humain, tu vois. Il y en a plein qui, quand on leur demande qui ils sont, ils vont vous dire un tas de trucs, ils vont pas vous dire « Je suis enfant de Dieu. » Parce que c'est pas la première chose qui est vitale pour eux, tu vois. Et donc, il y a des gens qui se définissent, et on peut même être attaché à cela. Je me suis rendu compte, c'est vraiment intéressant, mais je me suis rendu compte une fois en priant pour quelqu'un, je demande au Saint-Esprit comment ça se fait que la personne n'est pas guérie. Moi, je prie, et puis je reçois vraiment dans mon cœur, hein, elle n'a pas envie. Comment ça, elle n'a pas envie, Seigneur? Elle n'a pas envie parce qu'en fait, elle s'identifie à cela. Et donc, les personnes la plaignent, les personnes lui disent courage, ça va aller. Et tout ça définit qui elle est. Et en fait, si elle n'est plus ça, ben, elle perd pied. Plus personne ne va s'inquiéter pour moi alors. C'est vicieux, hein? T'imagines comment ça peut être vicieux? Tu dis, bon voilà, tu es une personne donc qui est souffrante et tout le monde vient, te plaint toujours et puis t'encourage. Et tu as une sorte d'affection, tu vois, c'est tordu hein, comme idée. Et puis il y a il y a des personnes comme ça, tu veux être guéri, puis en fait, oui et non, parce que si je suis guéri, ben, je vais être monsieur, madame, tout le monde, et puis on va plus s'inquiéter de moi. Tu vois? Et donc c'est tordu. On peut être attaché à un faux nous. On peut être attaché à quelque chose de mensonger sur nous. On peut être attaché à ça parce que c'est ce qu'on a toujours connu. C'est rassurant. C'est qui on pense être. Et donc il faut peut-être simplement passer du temps et dire « Seigneur, dis-moi vraiment, dépose en moi qui je suis et apprends-moi à aimer ce nouveau moi, qui je suis réellement pour toi. » Mais du coup, ça n'a pas de sens de devoir travailler sur certains points. Parce que si c'est nouveau, c'est plus là. Ah, t'as vu, ben, c'est ce que je dis tout à l'heure. Hein. Donc si c'est Dieu qui le fait, pourquoi je dois le faire quand même? Ah, c'est bien, hein, c'est bien. Hein, ça commence à travailler, c'est exactement ça. Tout le sens de tout ça, c'est de lui lâcher prise. Parce que même si, alors qu'on est né de l'esprit et qu'on est une nouvelle créature dans l'esprit, il y a toutes nos émotions. On parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui est né de nouveau? Le corps, l'âme ou l'esprit? L'esprit est né de nouveau. Le corps, ben souvent, il est plus ou moins, ça va, il s'aligne, et puis guérison, pas guérison, enfin, soit il s'aligne plus ou moins. Mais là, il y a du travail, mais ça, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui parce qu'on en parlera plus tard. Il y a tout un travail sur nos émotions, sur notre personnalité, tout ça qui doit passer aussi à travers, qui doit être changé. Et ça, c'est un travail, par contre. Ça, c'est une marche avec Dieu. Quand on parlera des fruits de l'esprit, c'est ce que l'esprit, donc, on va repartir sur un nouveau cours. Hein. Donc, la vie de l'esprit qui vient de prendre cours, là, cette vie produit du fruit en nous, et ces fruits, on les porte dans notre humanité, dans notre âme, et donc notre caractère, nos émotions, tout ça change. Et ça, c'est des fruits que la vie de l'esprit en nous produit. Et nous portons ces fruits pour sa gloire. Donc il faut qu'il nous change, il faut qu'on porte d'autres fruits. Certains doivent mourir, certaines branches doivent être coupées pour que nous portions des fruits pour sa gloire. Donc mais ça, c'est un autre cours. Hein, on va pas... Donc le travail qui est fait, c'est sur tout ce qui est autour et que Dieu veut maintenant, au fur et à mesure, changer en nous. Mais tu es vraiment toute neuve à l'intérieur. Tu sais, c'est vraiment cool. Il faut juste demander à Dieu, Seigneur, fais-moi donc aimer. C'était une des phrases que j'ai dit tout au début. Fais-moi aimer ce que tu crées. Il faut que j'aime ce que tu aimes. Il faut que j'aime ce que tu as créé. C'était tout au début. Hein, quand j'ai dit nous sommes sa création, il faut apprendre à aimer ce que Dieu a fait de nous. Donc c'est tout un process, hein, ça. Et parfois, oui, on a perdu nos repères. On n'est plus tout à fait... On a l'impression, ouais, mais avant, c'était pas si mal. Enfin, merde, ça veut dire que j'ai disparu, je suis plus moi, je suis devenu un robot. Enfin, on peut avoir des tas de pensées dans la tête, et puis en fait, au final, tu viens de devenir réellement qui tu étais. Et ce qu'il a prévu, et là, ça dépasse toute notre pensée, je termine avec ça, ce qu'il avait prévu de toute éternité, tu viens de le devenir maintenant. Donc, avant la fondation du monde, il avait pensé à ce que tu serais aujourd'hui. Tu es le vrai toi de toute éternité qu'il veut. Ça complique un peu l'histoire. Mais réellement, son plan, c'était que nous puissions être révélés, que nous puissions devenir, naître. C'est un peu hard, mais ok, merci Seigneur. Je t'invite moi à prier là-dessus. Et Dieu va le faire, vraiment, il va le faire. Il va déposer en toi des convictions fortes, et puis tu vas être bien à l'aise dans ton nouveau toi. Tu disais justement que quand on était malade, il y en a qui, on va dire, j'avais tout le temps mal partout, j'avais tout le temps mal quelque part. C'était
au quotidien. Et quand, on va dire, j'ai demandé à Dieu la guérison, je parlais justement tantôt avec mon papa, c'est qu'il y a un jour où j'allais bien et ça n'allait pas en fait. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mal quelque part, ça va pas. C'est pas normal. C'est pas normal. On va dire que j'ai toujours été habituée à avoir mal quelque part et ça me paniquait. J'étais limite obligée de me cogner ou je me dis je vais prendre un Dafalgan, c'est que ça va pas, j'ai mal quelque part. Enfin, voilà, m'inventer des douleurs. Et en fait, comme j'ai toujours eu mal et c'était une habitude et on va dire, si j'avais pas mal vraiment, mon cerveau crée une douleur. Et on va dire que c'est seulement maintenant que je m'en rends compte et que quand je vais bien, je me dis ah youpi ça va alors et je vais bien. Mais non, au début c'était vraiment des douleurs tout le temps. Et je me dis enfin je suis folle, mais en fait non, c'est maintenant on va dire que maintenant que t'en parles en plus que ça me. Et il y a pas longtemps je m'en étais rendu compte que c'était un peu comme une addiction aussi de tout avoir mal, tout avoir c'est particulier hein, ça, mais c'est franchement moi j'ai découvert ça en priant avec les gens parfois, me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à leur souffrance, qui s'identifient à leur passé douloureux, ils sont toujours en train allez, ils ne lâchent pas prise. C'est pour ça qu'on doit vraiment lâcher prise sur un tas d'affaires pour devenir vraiment qui nous sommes censés devenir, parce que ça ne définit pas qui nous sommes, tout ça. Mais on est habitué dans la vie à faire ça quand même. On laisse les événements définir qui nous sommes. Alors qu'un chrétien, alors qu'il a bien compris tout ça, qui il est définit comment il réagit face à tout le reste. Et qui il est détermine ses choix. Et ses choix amènent ce qu'il sera demain. Pas ce qu'il est en tant que personne, qui il est, mais ce qu'il fera, ce qu'il sera dans son appel. Donc c'est hyper important. Il faut comprendre tout ça. Et c'est chouette, c'est partager ça, c'est bien, mais c'est vrai, c'est une réalité. Il y en a beaucoup qui s'identifient à leurs souffrances, à leurs problèmes, à leurs combats, et puis au rejet, etc., qu'ils ont, à tout leur passé. Mais et puis c'est la peur de dire comment les gens vont me voir. Comment les gens vont voir, si voilà, c'est ça. Quand j'étais mal, tout le monde on va dire, m'a regardé et tout. C'était même des fois j'avais trop d'attention, on était trop sur moi. Et au bout d'un moment, je me dis, ça va pas la tête, ils sont trop sur moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis on va dire quand j'allais bien, même on me dit, t'as l'air d'aller bien, qu'est-ce qui se passe? Et on va dire après la CJ, ça m'a beaucoup changé. Et j'étais sortie une fois avec mes cousins. Et ils m'ont dit, t'es bizarre, toi tu vas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, tu vas bien. C'est pas normal. Merci les cousins. Non, mais du coup, on va dire que grâce à ça, en même temps, ils vont peut-être venir à l'église. Amen. C'est bien d'être un témoin comme ça. C'est cool. Je voulais juste dire aussi, c'est par rapport à la personnalité et tout, on se rend compte parfois que Dieu... Enfin, nous, comme on se voit, comme Dieu nous voit, c'est totalement différent. C'est justement des fois quand Dieu nous parle, ou même que ce soit parfois à travers quelqu'un. Moi, j'ai déjà eu ça, parce que parfois, tu reçois des paroles, et puis tu dis, Dieu, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Et puis toi, t'écoutes et tu dis, sérieusement, tu parles de moi? C'est comme ça que tu me vois Dieu? C'est pas du tout comme ça que je me vois. C'est pas comme ça que je me vois, moi. Mais bon, ouais, c'est fou, quoi. Alors, s'il y a... j'allais dire, si on va terminer tout doucement, comme ça, après, on va ranger. Olivier, oui. Quand on parlait de l'intimité avec Dieu, ça me fait penser du début avec Adam et Ève. L'intimité qu'il avait avec eux, c'était extraordinaire. Ouais. Je pense que Dieu veut recréer cette intimité avec nous. Ce qu'il vivait avec Adam et Ève, ils venaient rencontrer Dieu. Je pense que c'est ça, cette intimité qu'il veut recréer avec nous. C'est ce qu'il veut avec nous, ça c'est sûr. Il veut ça avec chacun de nous. Ok. Andrés, il veut dire quelque chose. Lancez-lui un micro, mais pas trop fort. La voiture immatriculée CZ. Non, je veux juste rebondir sur le jardin d'Éden parce que j'ai souvent dit ça. Tu vois, que Dieu nous rétablit dans la condition du jardin d'Éden, et c'est faux en fait. C'est meilleur en fait. Ouais, c'est meilleur. Hein? Parce que le jardin d'Éden, Dieu venait voir Adam matin et soir. Après Jésus, il a décidé de vivre en nous. C'est vachement mieux. Hein? C'est plus mieux. Ouais, là tu fais comme je plat. Alors, j'espère que vous avez quand même passé une bonne journée. Hein? C'est passé vite quand même? Allez, j'aurais dû en faire plus alors. Donc, ce qui est bien, c'est donc de repasser tout ça sur votre cœur, d'y réfléchir, de penser, de méditer. Hein. Pensez-y, relisez. Je vais vous envoyer tout le résumé, enfin pas le résumé, mais toutes mes notes, je vais vous les envoyer.
Et donc, on se donne rendez-vous le mois prochain